Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans mon point lecture pour les mois de avril et mai où il n'y aura pas énormément de livres à te présenter puisque en mai, comme tu l'as vu dans mes vidéos précédentes, j'ai fait une panne de lecture donc je n'ai lu qu'un seul livre en mai et donc je vais te présenter du coup les lectures d'avril et de mai. Et en avril j'ai lu 2 BD donc au final j'ai pas lu énormément non plus en avril. Pas de lecture commencer à arriver. Et on va commencer sans plus tarder. Je vais pas trop blablater, je vais essayer d'aller quand même relativement vite pour rattraper mon retard. Le premier livre que j'ai lu en avril, c'est une toute petite BD d'à peine même pas 50 pages. C'est Putain de chat de La Puce, où en fait l'auteur nous raconte son quotidien avec son chat. Et donc tous ceux qui ont des chats ou qui ont eu des chats vont tout à fait comprendre tout ce que l'auteur nous montre dans cette BD là, puisque ce sont des petites scénettes de vie avec ce que le chat pourrait penser quand il fait ces actions là qui nous paraissent un peu what the fuck. Et c'était vraiment très sympa, c'était très drôle, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était très rapide à lire et c'est très détendant, donc je pense que ça peut être un bon cadeau pour les gens qui ont des chats. Il y a toute une suite, une série de BD pareil sur Putain de chat. Il y a plusieurs tomes, il y a plein de tomes qui je pense sont dans le même esprit de nous raconter le quotidien avec des chats qui peut être très éprouvant par certains moments. Et donc j'ai passé un bon moment de lecture avec ce petit livre. J'ai ensuite lu le tome 2 des Rois Maudits de Maurice Druon aux éditions Le Livre de Poche. Pour rappel, en fait, on raconte la grande histoire de France à partir du moment où Philippe IV le Bel se fait maudire par le dernier des Templiers. Et donc, on nous raconte l'histoire des rois maudits à partir de là, donc tous les rois de France qui ont suivi et qui sont maudits. L'auteur nous raconte la grande histoire de France en nous racontant aussi des histoires de personnages secondaires qui n'ont pas existé, mais du coup ça apporte un peu plus de romanesque dans le récit et on est, comme dans le premier tome, complètement absorbé dans l'époque. On sent que Maurice Druon est de formation un historien, qu'il connaît extrêmement bien son sujet, qu'il connaît extrêmement bien l'histoire de France et tout ça fait que c'est incroyable, qu'on est complètement happé dans cet univers-là, dans cette époque pas si éloignée de nous que ça finalement, hein, ça fait que quelques siècles. Mais c'était incroyable, j'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture. Comme à chaque fois, je crois que c'est les meilleurs romans historiques que j'ai jamais lus. J'ai adoré et vraiment, si tu cherches un bon roman historique, je te conseille vraiment Les Rois Maudits parce que c'est une petite pépite. Ensuite, j'ai lu donc la deuxième BD qui est L'Or Olympus, le tome 1 de Rachel Smith, qui a beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie, qui a fait un peu le buzz. Et ça reprend en fait le mythe de Perséphone et Hadès dans l'univers des dieux olympiens en Grèce. Mais version moderne, donc ils ont des voitures, ils ont des téléphones portables, etc. etc. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai vraiment bien aimé, l'univers graphique est très coloré, très bien fait, assez simple. On arrive du coup à vraiment suivre qui sont les personnages, etc. C'est vraiment assez fluide. J'ai bien aimé cette histoire, les personnages sont très attachants. Perséphone est vraiment décrite comme naïve et innocente et vraiment toute choupinette. Elle est vraiment adorable. Et Hadès, lui, c'est un peu, il est vu un peu comme le bad boy, alors qu'en fait, il est extrêmement touchant dans le fond et qu'il est très maladroit en fait dans ses sentiments. Et le duo des deux fonctionne vraiment très bien. Par contre, j'ai trouvé que pour la taille du livre, puisque c'est un livre, je pense, épais comme ça, donc il est bien épais et on a beaucoup de pages. Et au final, j'ai eu l'impression, en tout cas moi personnellement, que l'histoire n'a pas beaucoup avancé au vu du nombre de pages qu'il y avait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup, moi j'ai eu l'impression que oui, il y avait beaucoup de pages, mais au final pour pas grand chose. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu le seul point négatif que j'ai eu de ma lecture, mais sinon j'ai passé un excellent moment de lecture. Après, très honnêtement, je ne sais pas du tout si je lirai la suite. J'ai pas encore tranché puisque
Au final, l'histoire, on la connaît déjà plus ou moins. Et bon, on sait plus ou moins où l'auteur veut aller, où l'autrice veut aller. Donc voilà. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Je comprends tout à fait pourquoi il a autant fait le buzz. Parce que je pense que c'est mérité pour cette BD là qui est vraiment super belle esthétiquement parlant et qui a une histoire intéressante et vraiment bien recherchée avec des personnages profonds et bien recherchés aussi. Donc si t'intéresse et que tu n'as pas encore craqué, bah vraiment je te le recommande parce que c'était vraiment une super bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de King of Scars de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle duologie qui se passe dans l'univers de Grisha, où on suit un personnage qu'on a rencontré dans la première trilogie dans Grisha, qui est Nikolai. Et sauf que si je t'en dis un petit peu plus, je te spoil Grisha et peut-être un petit peu Six of Crows. Mais en tout cas, on retrouve donc ce personnage-là et on suit ses aventures à Rivka, où en gros c'est la grosse merde à Rivka. Et lui doit essayer de s'en sortir et d'aider son royaume. J'ai bien aimé vraiment retrouver les personnages qu'on avait du coup déjà vus dans Grisha et dans Six of Crows, puisqu'on retrouve Nina. On retrouve Zoya, que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus développée, voilà, vraiment beaucoup plus présente, beaucoup plus intéressante que dans Grisha quand on la voit pour la première fois. Et par contre, j'ai eu une petite déception au niveau du personnage de Nikolai. Et je suis très triste de ça, puisque Nikolai c'était mon personnage préféré dans Grisha. Et j'ai adoré le retrouver rapidement dans Six of Crows. Mais par contre là je trouve que malheureusement, autant dans Grisha et dans Six of Crows, on avait un personnage qui comprenait tout à fait les enjeux de ce qui s'y passait, qui était bon, qui était courageux et qui avait un côté très malicieux, très blagueur, autodérision, tout ce genre de trucs là qui apporte du piment et de la dimension au personnage. Et moi j'ai trouvé que là on avait perdu ce côté malicieux, ce côté pimenté du personnage. Et qu'au final, on avait l'impression qu'il était un peu éteint. Et j'ai trouvé ça mais tellement dommage. Parce que moi, c'est ce qui faisait que j'adorais ce personnage-là. C'était son côté très malicieux. Et là, j'ai trouvé qu'on l'avait plus. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Ça m'a tellement manqué. Après, j'ai passé un bon moment de lecture quand même. C'était intéressant. Il y a des choses où je me demande où ça va aller, à quoi ça a servi. Je pense qu'on aura toutes les explications dans le tome 2, en tout cas je l'espère. Donc je t'en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2. Et ensuite on arrive au seul livre lu en mai, puisque j'ai eu une panne de lecture. Il s'agit du Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Presse de la Cité. C'est comme tous les Marie-Bernadette Dupuis, un roman historique de saga familiale où là on suit la jeune Claire qui vit avec son père au moulin à papier dans la vallée. Et voilà, elle a une vie assez classique jusqu'au jour où, une nuit, en allant, je crois qu'elle va chercher des champignons ou des escargots, je ne sais plus, elle tombe sur un évadé de bagne et qui est jeune, qui a à peu près son âge et qui lui demande de ne rien dire, de le cacher. Et elle est complètement sous le charme et elle accepte. S'ensuit une histoire d'amour entre ces deux-là, des embrouilles de famille, etc. etc. Et j'ai passé un bon moment de lecture, même si je dois dire que parfois Claire m'a un peu agacée par certaines décisions qu'elle a prises. Mais c'est ce qui fait aussi que le personnage est réaliste et qu'on on comprend au final pourquoi elle a agi comme ça, même si moi personnellement il y a des trucs je n'aurais jamais fait ce qu'elle a fait. Mais ça nous permet aussi de rendre le personnage plus humain, plus proche de nous, avec ses failles et ses forces aussi, puisque Claire est quand même extrêmement courageuse. Et voilà, c'était une bonne lecture. Donc voilà pour ce point lecture de rattrapage. En juin, là, j'ai repris un rythme de lecture correct. Donc le point lecture de juin, ce sera un point lecture normal, normalement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu certains de ces livres et quels sont tes avis sur ces livres, si on est d'accord ou pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, normalement, qui sera normalement un book haul. Parce que certes, j'ai eu une panne de lecture, mais je n'ai pas du tout arrêté d'acheter des livres.
pas très malin, mais c'est comme ça. En attendant, je te souhaite de très bonnes lectures et j'espère que tu feras la découverte de petites pépites. À très bientôt, bonne lecture.